Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on fait un bilan rapide de l'état des projets et je fais une toute petite aparté pour vous dire que rien à voir, hein, rien à voir avec ce que je parle d'habitude. Mais j'ai été voir un spectacle de fou. euh, Ça s'appelle Les Dodos. Je sais pas si c'était. J'avais vraiment envie d'en parler, c'était incroyable. C'était juste incroyable. C'était un spectacle avec des guitares, du cirque et de la musique et beaucoup d'acrobatie et c'était hop, et c'était totalement ouf. Bref, désolé pour la portée. Euh, pour ce qui est de l'état un peu de tous les projets, de ce qui se passe. En ce moment, moi, je suis en train d'ouvrir ma boîte, donc je suis en train de passer du statut de micro-entrepreneur à celui de SARL. Donc là, j'ai reçu les statuts de ma boîte. Maintenant, les prochaines étapes, c'est d'aller à la banque, en gros, de certifier un dépôt de capital. Vous voyez, quand vous allez sur société.com et vous voyez qu'il y a écrit le montant de capital de l'entreprise, bah ça, en gros, il faut le déposer sur un compte. Eux, ils certifient qu'il y a vraiment l'argent. Ça, vous le donnez à votre comptable et votre comptable, il peut créer la société. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire pour moi, après pour le business, etc. Parce que aujourd'hui, pour moi, c'est plus du tout rentable d'être en micro-entreprise, puisque je me fais déchirer juste au niveau des taxes et tout, c'est juste, c'est pas jouable. Donc ça, c'est la première étape. Autre étape, pour faire une update un peu sur le truc de ManyChat, j'ai toujours pas été débloqué sur WhatsApp. Donc demain, je trouverai une astuce avec les gens avec qui je travaille pour contourner ça, c'est-à-dire certainement faire avec un deuxième compte pour le moment, juste pour faire une démo avec le client. Et après, dès qu'on débloquera ce compte-là, on fera peut-être avec ce compte-là. Bref, autre astuce que j'ai trouvée, c'est que là-dedans, je vous avais montré dans mes automatisations là. Ici, je fais une automatisation en ce moment. Cette automatisation, elle sert à faire en sorte qu'on puisse poser des questions à une IA. Donc, ce qui n'existe pas dans ManyChat. Et donc, pour ça, il faut faire une requête à l'extérieur. Le problème, c'est que ManyChat, ce qu'ils font, c'est qu'ici, vous pouvez prendre la réponse et vous pouvez la mapper avec des variables. Donc en gros, vous pouvez prendre une partie de la réponse qui est dans le JSON et vous pouvez le mettre dans une variable. Le problème, c'est que moi, actuellement, mon projet qui est sur Render, donc ça s'appelle, c'est ce truc-là, Flowwise, il me répond, quand on pose une question, il répond avec une chaîne de caractères. Et donc, il répond pas avec un JSON. Et ça, c'est un problème parce que, du coup, ce truc-là, n'arrive pas, je pense, à aller chercher une réponse. Alors, j'ai pas pu tester ce truc-là depuis que je suis banni, ça marche pas, mais je suis quasiment sûr que ça va pas marcher. Comment est-ce qu'on peut contourner ça? Le moyen de contourner ça, c'est d'aller avec Make. Alors, je vais me connecter, je suis connecté, et au lieu d'appeler Flowwise, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Make, et c'est Make qui va lui appeler Flowwise, et après, il va créer un JSON avec le résultat. Hop, on triche. Ça va me coûter plus cher en vérité parce que ça va me coûter une automatisation make, mais à côté de ça, ça va marcher. Pour le rendez-vous client, on s'en fout, on va faire comme ça, je pense, c'est le mieux pour le moment. Maintenant, une autre solution, ça pourrait être, je vais vous montrer vite fait, tac, hop. Une autre solution, ça pourrait être de tricher et d'aller trouver là-dedans. Là-dedans, en gros, il y a du code qui sert à retourner le, le résultat, en gros, de la requête. Et au lieu de renvoyer le résultat, eh ben, je pourrais très bien renvoyer un truc qui soit comme ça, en gros. Je pourrais tricher et lui dire que maintenant il renvoie un truc qui fait response égale la réponse. Donc, et comme ça, j'aurai un format JSON, donc ce truc-là, là. Et moi, ici, je vais pouvoir venir ici faire ça, tac, point, response. Et comme ça après, je peux le récupérer et le mettre dans une variable. Chose que je ne peux pas faire aujourd'hui. Donc, c'est soit je le fais, soit vous contournez et vous faites avec make. Et du coup, vous formatez avec make et vous répondez avec make sur le webhook. Soit vous allez modifier vous-même votre code et après, il faut aller le redéployer sur render. Donc, render, c'est ce truc-là. Aujourd'hui, maintenant, carrément j'ai des API keys. Euh,
C'est vraiment bien ce service. En vrai, ça coûte pas pour pouvoir faire des tests et pour pouvoir faire des trucs. Je trouve ça quand même pas mal, puisque, puisque là, je sais pas, on peut pas regarder. Bon, vous avez un peu toutes les infos de vos déploiements, etc. Vous pouvez vous connecter directement dans l'instance. Donc ça vous sert à aller lister les fichiers, modifier des trucs et tout, c'est cool. Et vous pouvez... tac. Où est-ce que c'est? Scaling. Matrix. Bref, normalement, vous pouvez gérer aussi le type de nœud que c'est. Tu vois, là, c'est un starter, voilà. Et donc là, nous, on est sur un truc à 7 balles par mois parce que ça suffit. Le truc, c'est que je vais même utiliser ça pour un deuxième projet, moi, aujourd'hui, je pense. En gros, là, sur Render, j'ai ce service-là qui est déployé, mais je pense que je vais en déployer un deuxième. Et ce truc-là, ce qui est bien, c'est que je vais m'en servir aussi pour faire tourner un deuxième Flowise pour le deuxième projet que j'ai avec Eov. Ce deuxième projet, je vous avais montré, il était sur, sur VoiceFlow. Donc là, VoiceFlow, il est là. Tac. Donc voilà, celui-là, je l'ai pas mal grossi depuis. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que un des 3 services qu'on va proposer. Et le problème, c'est que je peux pas vraiment faire cohabiter les services ici. L'idée, c'est que les services, pour répondre, ils ont besoin de documents à eux qui servent à répondre. Et moi, ça me fait galérer, en vrai, que pour chaque... En gros, je veux que si on demande l'outil 1, ça soit ces documents-là qui soient utilisés pour répondre. Mais je veux que si on utilise l'outil 2, je veux pas que l'intelligence artificielle elle ait accès à ces documents-là pour répondre. Parce qu'elle risque de se mélanger les pinceaux, elle va répondre de la merde, ou elle va me répondre par rapport à un document qui est là, alors que je veux pas du tout. Et donc pour ça, bah, le meilleur moyen de contrôler et de contourner un peu toutes ces limitations, c'est je vais avoir un Flowise qui va être connecté ici dessus. Et donc là, je vais avoir Flowise, VoiceFlow, Yov. Et donc ici, je vais avoir un truc avec d'autres documents qui servent pour, comment dire, pour le deuxième outil. Et comme ça me permet de compartimenter et de garder mes outils séparés. Bref, c'est à peu près les... Je pense que c'est les 2 trucs majeurs que j'ai à faire. Donc du coup, en ce moment, je suis en train de regarder aussi du côté des automatisations préfaites, etc. Alors, vous avez déjà des solutions dans Flowise qui vous permettent de gérer des PDF et de gérer d'autres trucs. Moi, l'idée, c'est que j'aurais bien aimé un truc qui gère des CSV. Donc il y a ça, CSV Agent, mais je l'ai essayé et il me répond pas par rapport au contenu du CSV. Il est capable, si je lui dis combien est-ce qu'il y a de lignes dans mon CSV, il me répond le nombre de lignes, donc ça marche. Après, si je lui dis donne-moi les lignes où telle valeur est supérieure à 3, bah là il n'y arrive pas, il n'y a plus personne. Par contre, c'est dommage parce que ce truc-là, il fonctionne sur ça, Advanced Data Analysis. Ici, si je lui donne mon export et que je lui pose des questions par rapport à cet export-là, il est capable de le faire. Donc ça veut dire que c'est faisable. Maintenant, il faut juste faut connecter les bons outils ensemble pour pouvoir le faire correctement. Je pense que, vu que c'est pas des grandes lignes de données dans mon tableau, je pense que si j'utilise un converteur sur LangChain et Flowise, en gros, ici, vous avez des trucs qui servent à gérer les CSV. Donc si je fais LangChain CSV, il faut savoir que Flowise et LangChain, c'est assez étroitement lié. En gros, si un truc est possible sur LangChain, normalement, il est possible sur Flowise. Et donc, là, on a un truc qui sert à extraire les CSV. Bon, je vais pas vous faire la doc maintenant et tout, c'est compliqué, mais en gros, techniquement, je suis capable d'extraire du CSV, de le donner en contexte à une base de données, et une base de données vectorielle, et après de poser des questions par rapport à ça. Donc, nous, c'est ce qu'on va tester après, je pense. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches sur comment le faire, etc., avec du CSV. Là, la prochaine étape, moi, c'est de le faire demain avec un PDF aussi. Et voilà, et puis on verra ce que ça donne la suite. Voilà, on arrive bientôt à la fin, ou en tout cas au lancement de mes projets. Ah oui, petit truc stylé aussi. Je pense que je vais utiliser... j'arrive. Je pense que je vais utiliser ça. Je montrerai dans une vidéo comment ça s'utilise. Mais en gros, c'est un template kit Elementor qui permet de faire un site plus vite. Et comme un des 2 projets, c'est un SaaS, enfin c'est un pseudo SaaS, pour la page de présentation, je pense que je vais utiliser ça pour la faire en speed. Et j'essaierai de montrer sur la chaîne comment est-ce qu'on fait un site en speed avec WordPress et Elementor, parce que bah,
avoir une page de vente, c'est quand même ultra important. Voilà, c'est un petit peu tout pour là. Je suis désolé, la vidéo elle part un peu dans tous les sens, mais voilà, j'avais envie de garder des updates un peu sur la chaîne. Et, euh, et voilà, c'est tout. C'est tout. Je ferai des trucs plus structurés dans les prochains jours, je le promis. Mais pour ce soir, je suis obligé de faire comme ça. En plus, voilà, j'ai du monde à la maison et tout, donc je peux pas me permettre de faire un truc trop complexe. Voilà, donc je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao.